Bonjour les élèves, dans cette vidéo, nous allons expliquer la classification périodique des éléments chimiques. Les éléments chimiques sont classés dans un tableau périodique formé de 7 lignes et de 18 colonnes. C'est le tableau périodique moderne. Il est formé de 7 lignes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a 7 lignes et il est formé de 18 colonnes, de 1 jusqu'à 18. C'est la dernière colonne qui est la colonne numéro 18. L'avant-dernière colonne, c'est la colonne 17. Les éléments chimiques sont rangés par ordre croissant du numéro atomique Z, de droite à gauche et de haut en bas. Le premier élément chimique est l'hydrogène. Il possède un numéro atomique Z qui est égal à 1. Le deuxième élément chimique, l'hélium, a un numéro atomique Z qui est égal à 2. Le lithium possède un numéro atomique Z qui est égal à 3. Le beryllium 4, le bore 5, carbone 6, l'azote 7, l'oxygène 8, le fluor 9 et le néon 10. Donc, on peut déduire que les éléments chimiques sont classés par ordre croissant du numéro atomique Z. On commence de droite à gauche et de haut en bas. Position d'un élément chimique. La période. La période est le nombre de couches d'énergie. Le groupe, c'est le nombre d'électrons de la couche externe. Prenons un exemple. Identifiez la période et le groupe de l'élément chimique calcium de configuration électronique K2, L8, M8, N2. Le nombre de couches d'énergie est 4. On a 4 couches d'énergie K, L, M et N. Donc, la période est 4, car on a 4 couches d'énergie. Pour le groupe, le nombre d'électrons de la couche externe est 2. Donc, le calcium appartient au deuxième groupe. Période ou ligne. Dans une même ligne ou bien dans une même période, les atomes des éléments ont le même nombre de couches d'énergie occupées. Ils ont le même nombre de couches d'énergie. Dans la première ligne, on a seulement une seule couche d'énergie occupée qui est la couche K, K1, et pour l'hélium, la configuration électronique est K2. Donc, on a une seule couche d'énergie occupée. Dans la deuxième ligne, on a deux couches d'énergie occupées qui sont K et L. Par exemple, prenons l'exemple de l'azote. La configuration électronique de l'azote est K2, L5. Donc, le nombre d'énergie ou bien le nombre de couches d'énergie occupées est 2. Pour la troisième ligne, on a 3 couches d'énergie occupées qui sont K, L et M. Par exemple, le chlore possède une configuration électronique qui est K2, L8, M7. Il a 3 couches d'énergie occupées. Et dans la quatrième ligne, on a 4 couches d'énergie occupées. K, L, M et N. Groupe ou colonne. Dans une même colonne ou bien dans un même groupe, les atomes des éléments ont le même nombre d'électrons dans la couche externe. Donc, les atomes possèdent le même nombre d'électrons, mais faites attention, dans la couche externe seulement. Pour le groupe numéro 1, prenons le groupe numéro 1, tous les éléments possèdent un seul électron dans la couche externe. Le sodium, le numéro atomique 11, a une configuration électronique K2, L8,
M1. On remarque bien que la couche externe comporte un seul électron seulement. Tous les éléments du deuxième groupe possèdent 2 électrons sur la couche périphérique, bien 2 électrons sur la couche externe. Tous les éléments du troisième groupe possèdent 3 électrons dans la couche périphérique ou bien 3 électrons dans la couche externe. De même, le carbone et le silicium possèdent 4 électrons dans la couche externe. Tous les éléments du groupe 5 possèdent 5 électrons dans la couche périphérique ou dans la couche externe. Tous les éléments du groupe 6 possèdent 6 électrons dans la couche externe. Le fluor et le chlore appartiennent au groupe 7. Les éléments du groupe 7 possèdent 7 électrons dans la couche externe. Dans la dernière colonne, qui est la colonne 18, et le groupe 8, dans ce groupe, on a 8 électrons sur la couche externe. L'hélium est une exception à la règle. L'hélium ayant une configuration électronique 2 ne possède pas 8 électrons sur la couche externe. Seulement le néon et l'argon ont 8 électrons sur la couche externe. Faites attention les élèves. Les éléments de la première colonne appartiennent au groupe numéro 1. Les éléments de la deuxième colonne appartiennent au groupe numéro 2. Mais à partir de la 13e colonne, on a colonne égale 10 plus groupe. C'est-à-dire le bord qui appartient au groupe numéro 3, il se trouve dans la 13e colonne, car on a éliminé ces 10 colonnes. À partir de 3 jusqu'à 12. Comptez avec moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a éliminé ces 10 colonnes. Par suite, la colonne égale 10 plus groupe. Prenons par exemple le fluor. Le fluor, il appartient au groupe 7, donc il se trouve dans la 17e colonne, c'est-à-dire 7 plus 10, donc il se trouve dans l'avant-dernière colonne qui est 17. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à bientôt.